Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. La première épître aux Corinthiens, dans ses premiers versets, rapporte des divisions au sein de l'Église. Paul a été le fondateur de l'Église de Corinthe, il y est resté, selon les Actes des Apôtres, 18 mois, et puis ensuite il a confié l'Église à ses responsables, et puis par des messagers ou par des lettres, il entend parler de difficultés que rencontrent ces Églises. Alors, tout le long de l'épître, il va essayer de traiter ces difficultés les unes après les autres, et la première de ces difficultés, ce sont des divisions dans l'Église. Et dans l'Église de Corinthe, certains disent « moi je suis pour Paul », d'autres disent « moi je suis pour Pierre », d'autres disent « moi je suis pour Apollos ». Dans ces cas-là, il y en a toujours certains qui sont encore plus spirituels qui disent « moi je suis pour le Christ ». Et donc, toutes ces divisions sont dans l'Église, et c'est cette question-là qu'il va traiter, notamment dans le premier chapitre. Mais avant cela, nous voulons peut-être, dans un souci d'actualisation, dire que si aujourd'hui dans nos églises nous avons des problèmes d'unité, nous pouvons nous consoler en disant que ça a été de tout temps le cas et qu'il n'y a pas une épître pratiquement dans laquelle Paul n'exhorte pas ses interlocuteurs à l'unité. Et s'il exhorte ses interlocuteurs à l'unité, c'est bien que les divisions existaient dans les églises et particulièrement dans l'église de Corinthe. Au regard de toutes ces divisions, Paul pourrait appeler ses interlocuteurs au compromis en disant « essayez de vous entendre ». Paul aurait pu appeler à la tolérance, accepter que d'autres soient différents de vous. Paul aurait pu appeler les dissidents à l'obéissance, suivez-moi. Au-delà de cela, Paul décale complètement la perspective et à ces Corinthiens qui se disputaient les uns les autres, il répond par une folie. Il répond par un scandale. Il répond par la parole de la croix, et c'est en décalant totalement la perspective de ces Corinthiens qu'il va essayer de les appeler à dépasser leur division. La croix, dans la Bible, Paul le souligne, pour tout juif, c'était un scandale. Maudit soit celui qui est accroché au bois, dit un verset du Deutéronome. Et pour tout grec cultivé, la croix était une folie. Comment imaginer un Dieu qui non seulement devienne un homme, mais finisse sur la croix? La croix relève de l'impensable, de l'inimaginable, le non pensable, le non imaginable. Et en cela, Paul, je dirais, renverse, pervertit totalement la pensée de ses interlocuteurs en disant « oubliez vos clans, vos divisions, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel », et ce qui vous rassemble, c'est cette espèce d'inouï de la croix, et c'est là, à la croix, que vont se retrouver tous les disciples du Christ, au-delà de toutes les divisions qui peuvent les opposer. Le rapport entre la croix et l'expulsion des marchands du temple va résider en ce que, en chassant les marchands du temple, Jésus ne va pas contester des prix peut-être un petit peu exagérés que pratiquaient les vendeurs ou les échangeurs de monnaie, mais Jésus va contester le principe religieux symbolisé par le temple. Et on peut considérer que le rapport entre la croix et le temple peut se relire et à un niveau historique et à un niveau théologique. Au niveau historique, il faut savoir que le temple était presque le poumon économique de la ville de Jérusalem. Les commentaires disent que des centaines de milliers de pèlerins se rendaient à Jérusalem lors des grandes fêtes. Donc à Jérusalem, il y avait toute une économie du pèlerinage qui faisait vivre les hôteliers, qui faisait vivre les magasins de souvenirs, qui faisait vivre
et le temple lui-même. Et lorsque Jésus conteste le temple, là, il touche au porte-monnaie, il touche à l'économie. Et ça ne lui sera pas pardonné. Et peut-être d'ailleurs qu'une des raisons historiques pour lesquelles la foule qui l'a acclamé au rameau est la foule qui le condamnera lors de son procès, et que qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Jésus a touché ce qui faisait vivre le temple, ce qui faisait vivre la ville, et qui était l'économie du temple. Et on peut presque considérer que, en contestant le temple, Jésus signait son arrêt de mort. Alors ça, c'est le point de vue historique, mais nous pouvons aussi l'entendre d'un point de vue théologique, où le temple était un lieu où il y avait une sorte de concentration, d'exclusivité de la relation à Dieu. Pour avoir relation à Dieu, il fallait aller au temple, remettre un animal au prêtre qui le sacrifiait en son nom. Et c'est cette captation un peu de la relation à Dieu que Jésus a contesté radicalement au temple. Et cela s'est réalisé à la croix. Et nous savons que dans les évangiles, leurs deux évangiles, il est dit au moment où Jésus meurt, le rideau qui fermait le lieu le plus saint, le plus sacré du temple, se déchire en deux, c'est-à-dire que la pièce est mise à nu. Dieu n'est plus dans le lieu sacré, Dieu n'est plus à chercher ailleurs que dans son Fils qui meurt sur la croix. Et donc, en cela, la croix est peut-être, ou la théologie de la croix, est peut-être la plus grande contestation de la théologie du temple. Et c'est en cela que notre passage de l'épître sur la folie de la croix est bien un aboutissement de ce que Jésus a contesté en expulsant les marchands du temple.